Bonjour à tous, petit retour sur le Galvion Modéroid. Je vous l'ai déjà présenté en unboxing, je vous mets le lien ici. Mais je vous avais aussi montré très vite fait le résultat du montage brut qui ne me convenait pas vraiment. Voilà. Cette fois-ci, j'ai fait une peinture rapide, histoire de lui donner un peu de corps, parce que c'était pas suffisant pour moi, c'était quand même assez plat. Je vais vous montrer tout ça. J'ai utilisé du Weathering Master Tamiya, quelques petits jus, du Weathering MIG, donc qui est une base énamel, qu'on dilue un peu à licence F au besoin, etc. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Des stylos Gundam Marker, parce que je suis un flemmard. Un peu de peinture quand même, hein, avec un vieux pinceau, et c'est tout. Voilà, donc j'ai mis quoi, 3-4 heures à faire ça. Là, vous avez toutes les pièces qui composent le kit, je vous l'ai déjà montré. Donc voilà, alors la lumière va un peu écraser les effets, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait un petit effet gunmetal sur le flingue, pas partout. Après une peinture noire, parce que j'ai estompé les lignes. Ici, on a les pièces qui sont collées, de moitié. Voilà. Au niveau des mimines, j'ai pas fait grand chose, volontairement. Voilà, quelques traces d'usure à droite à gauche quand même. Voilà. J'ai fait juste un cerclage chromé au niveau des tuyères qui sont sur le côté. Ici, je n'en ai pas fait. Voilà, un petit effet dans les phares. De l'usure sur les plaques. Voilà. Idem au niveau du bouclier. J'ai rien fait volontairement sur le backpack. C'est par là que je le prends à chaque fois. Là, j'ai verni en mat, par-dessus. Voilà, j'ai fait en sorte que ça fonctionne mieux que ce que ça ne fonctionnait. J'ai peint le fond à l'arrache, juste histoire d'avoir une couleur différente. Voilà. Donc, multicouche, multimatériaux, si je puis dire. Ça permet d'avoir un rendu comme ça, que j'aime bien. Voilà. Et au niveau des roues, moi j'ai fait comme si c'était un peu des projections. Voilà. Sans trop insister. Pourquoi? Parce que quand on le mettra en mode voiture, ce qu'on fera pas là, hein, si j'y pense, je vous mettrai des photos, si je l'ai fait. Je suis même pas sûr. Donc je l'ai laissé assez clean. J'ai juste traité un peu les jonctions. Voilà. J'ai peint les échappements avec du type Molotov chromé. J'ai peint le panneau ici. Alors là, je l'ai fait au Gundam Marker exprès pour avoir cet effet un peu usé. Les feux, voilà, qui n'étaient pas prévus en sticker. J'ai toujours pas compris pourquoi. Là, j'ai mis juste une pastille de X22 Tamiya vernis brillant au pinceau, juste sur les phares, histoire que ça brille un peu. Voilà. Le reste a été vernis mat de loin, y compris la vitre du cockpit. Et comme c'était un argenté, ça rend plutôt bien. Et après, ce sont les pièces additionnelles, donc que j'ai traité de la même manière. Alors, je me suis pas amusé à faire un noir de pneu. J'aurais pu. Mais voilà. Les grilles additionnelles, c'est juste une peinture noire en fond. Il n'y a pas de jus ou quoi ou qu'est-ce. Et les mimines, c'est le même traitement. C'est un petit panel qu'avec les reflets, on a du mal à voir en gris clair. Voilà. Un coup de vernis. Et ceux où on voit les phalanges, un gris légèrement plus clair que le noir. Voilà. Donc écoutez, mon avis définitif sur le kit, c'est que c'est un kit qui n'est pas ce qu'il prétend sur la partie résultat. Oui, l'assemblage se passe globalement bien. Le plastique fait des grosses marques de stress, surtout le bleu, si on appuie trop fort, donc méfiez-vous. Par contre, au niveau de l'aspect final, ça vend un peu du rêve quand on reprend l'illustration 3D. Voilà, que voilà. Je veux dire, vous ne l'aurez pas comme ça. Tout le panneau arrière, vous n'avez pas les feux, vous n'avez pas la peinture, voilà. Et les jonctions sont plus visibles
Voilà, donc il faut coller, il faut ci, il faut ça. Ça, c'est la vue à la limite la plus honnête. On peut avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, si on se débrouille bien, si on fait les jonctions. Mais si on veut quelque chose de giga propre, honnêtement, il y a du boulot. Voilà. Donc si c'est pas du type Gunpla, on est vraiment sur un modèle donc qui se clipse, oui, qu'il faut coller. Il y a des parties, moi je les ai collées parce que sinon de toute façon ça tient mal. Et derrière, vous avez un post-traitement général. Je conseille de faire une peinture. Pour les moins feignants d'entre nous, moi je suis feignant, je vous l'avais dit dès le départ sur ce kit. J'aime le résultat tel que je l'ai eu, donc voilà, ça me convient bien. Mais voilà, pour les moins feignants, préparez-vous à avoir du boulot en peinture pour un résultat qui sera au-dessus du mien, c'est pas un problème. Mais au niveau des nombres d'heures passées, ce sera également énorme, quoi. Là, en tout, je dois avoir 10 heures, à peu près une dizaine d'heures, hein, entre 10 et 12, on va dire, sur le projet. Ce qui est que dalle, hein, pour monter un kit comme ça. Donc voilà, merci à vous, chers abonnés, de continuer à me suivre. J'espère vous montrer des résultats plus souvent, mais j'ai très peu de temps en ce moment. Hein, c'est malheureusement ce qui me manque. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à demander des explications si vous en voulez. Moi, je vous laisse sur ce petit kit Moderoid et je reviendrai avec un autre montage terminé pour vous montrer un peu le résultat et expliquer mon sentiment définitif. Ciao, ciao!